Hello tout le monde, enfin je vais répondre à cette FAQ que je vous promets depuis des mois. Alors vous avez été quelques-uns à me poser des questions sous ma vidéo FAQ, voilà. C'était en mars, voire en février. Et bien je reviens enfin avec les réponses. J'espère que les personnes qui m'ont posé des questions regarderont cette vidéo. Et puis sinon, écoutez, tant pis! Alors la première question de Louis Barbotin, as-tu des animaux? Alors la réponse est oui, j'ai 3 chattes, une qui s'appelle Padmé, une qui s'appelle Vénus et une qui s'appelle Macha. Et j'ai également une petite rate qui s'appelle Joséphine. Voilà. Nous avons Mélia LVL qui me demande tu fais quoi en ce moment, études, job. Alors, posez-vous bien confortablement parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai obtenu ma licence d'anglais et d'économie-gestion à la Sorbonne Nouvelle en 2017 et j'ai pas voulu poursuivre dans cette voie-là, en tout cas je me sentais pas à cette époque. En fait, à cette époque je ne me sentais de rien. Donc j'ai décidé de faire une année sabbatique pour avoir des nouvelles expériences pro, pour réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressembles à une pivoine tellement t'es maquillée. Il va y avoir une pancarte qui va déranger. En tournage. Donc voilà, j'ai fait une année sabbatique pour me faire de nouvelles expériences et pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Alors sachez qu'au bout de 9 mois, je ne sais pas plus, mais en tout cas, je sais où je ne veux pas aller et ça, c'est déjà bien. J'ai postulé à des masters en lien avec la culture et la communication, majoritairement, un petit peu d'édition, un petit peu d'audiovisuel, mais voilà, dans l'ensemble, ce sera lié à la culture et j'aimerais bien travailler dans une société de production audiovisuelle, en tout cas dans le milieu des médias, de l'audiovisuel, éventuellement de l'édition, mais c'est pas mon choix premier. Mais voilà, et puis sinon, pendant les vacances, je suis animatrice. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez le savoir parce que je vous raconte un peu tout le temps ma vie. Mais je suis animatrice depuis maintenant 4 ans. Donc voilà. Nolou me demande d'autres passions en dehors de la lecture. Si oui, penses-tu en faire des vidéos? Alors non, je n'ai pas d'autres passions en dehors de la lecture. J'ai quelques centres d'intérêt, forcément, comme tout le monde. J'aime beaucoup regarder des séries, je sors avec mes amis, j'aime faire la fête, enfin voilà, il y a plein de choses qui rythment et qui dynamisent ma vie. Voilà, ma vie n'est pas morne non plus. Et il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Politiquement, je suis assez intéressée et engagée depuis quelques mois dans le féminisme, les questions de genre, les questions de sexualité, etc. C'est pas des choses dont j'ai envie ou besoin de parler pour le moment ici. Je pense que ça peut se ressentir à travers mes lectures de toute manière. Mais voilà, non, pour le moment, je vais me concentrer sur la lecture sur cette chaîne. Mon âge, alors j'ai 22 ans depuis le mois de mars. D'où est venue cette passion pour les livres? Eh bien, tout simplement, et je pense comme beaucoup d'entre nous et comme beaucoup d'entre vous très certainement aussi, c'est ma maman qui lit énormément et du coup qui m'a fait lire très très tôt, qui m'a donné envie de lire très très tôt. Et c'est vrai qu'au collège, j'achetais pas beaucoup de livres. À l'époque, à mes anniversaires en primaire, on m'offrait souvent des livres. Au collège, j'achetais pas beaucoup de livres, mais j'étais accro à la bibliothèque, j'allais tout le temps à la bibliothèque et je lui prenais des livres dans sa bibliothèque. Donc il faut savoir que j'ai lu des livres qui n'étaient pas trop de mon âge à l'époque, mais que j'ai adoré et qui m'ont marqué pour toujours. Mais voilà, je pense que ça vient principalement de ma maman et puis de mon amour aussi pour le français, pour la rédaction, pour l'écriture. Voilà, je pense que c'est tout. Un livre que tout le monde devrait lire selon toi? C'est un petit peu compliqué comme question parce que je pense pas qu'il faille lire un livre. Je pense pas que ça doit être une obligation ou toi tu l'as pas lu, mon Dieu quelle honte. Mais si je pouvais moi faire lire le maximum de monde autour d'une lecture, ce serait, je pense, Only Ever Yours de Louise O'Neill, au risque de me répéter. Voilà, c'est une dystopie féministe que je trouve très très importante, que je trouve essentielle. Et si on pouvait la faire lire au collège ou au lycée, bordel, mais je vous en supplie,
parce que c'est très important. Voilà, il y a pas mal de thématiques autour de la femme qui sont abordées, notamment la culture du viol, notamment la culture du corps et des standards de beauté et des jeunes filles qui se rendent malades pour ressembler à des mannequins qui n'existent même pas dans la réalité. Bref, je ne vais pas partir là-dessus parce que sinon je vais m'énerver, mais voilà, je dirais Only Ever Yours de Louise Ony. Oh, je me vois dans le retour, j'ai la coupe de Louis XIV. Ensuite, Fleur des Cieux me dit super pour ton voyage, donc elle parlait de mon voyage à Hong Kong que j'ai fait en mars. Quel métier voudrais-tu faire? Je sais pas. Voilà, je vais pas répondre à cette question, je suis tellement perdue dans ma vie, j'ai déjà tellement de difficultés à choisir mon parcours académique, donc mon métier, je ne sais pas encore. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Alors vivre, j'y ai jamais réfléchi parce que voyager je sais, mais vivre j'y ai jamais vraiment réfléchi. Dans un pays anglophone, très certainement, parce que je maîtrise la langue, alors que si tu m'envoies au Mexique, je vais être perdue quoi. Mais ouais, je dirais des pays anglophones. Honnêtement, moi je suis pas contre vivre en France. J'ai très envie de voyager, j'ai très envie de faire mes études à l'étranger, de faire des stages à l'étranger. Maintenant, vivre à l'étranger, j'y ai pas assez réfléchi. Mais peut-être les pays nordiques, remarque. Peut-être que les pays du Nord, du style la Norvège, la Finlande, ça peut être très chouette. Mais voilà, je sais pas trop. Que recherches-tu dans un livre? Alors avant, j'aurais dit, je le dis toujours hein, bien sûr, à m'éduquer, à m'instruire, à voyager, à rêver, à m'évader, voilà, c'est des choses assez classiques en fait quand on lit, mais aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime la langue française et du coup c'est important je pense de lire pour savoir écrire. Donc dans un livre, les 3 choses principales que je recherche, c'est une jolie plume, donc une belle écriture, quelqu'un qui sait bien écrire, qu'on me surprenne, j'adore ça, j'adore fermer un livre et en me disant rien n'était prévisible, j'ai été scotchée du début à la fin et alors ça c'est le must. Et troisièmement, qu'on me transporte, voilà, qu'on arrive à m'embarquer dans un monde, que ce soit réel ou fantastique, etc. Mais qu'on arrive à m'embarquer et à m'emmener ailleurs que dans ma chambre ou que dans le train. Et je reprends la question de Nolou, quel est le livre que tout le monde devrait lire? Eh bien, du coup, j'ai déjà répondu, donc je vais pas le redire, je pense Only Ever Yours, pour le moment en tout cas, de tout ce que j'ai lu dans ma vie. Only Ever Yours, j'aurais bien voulu vous dire Le Petit Prince, parce que c'est tellement un classique, et je l'ai tellement aimé, que je vous dirais Le Petit Prince, donc voilà, ça se joue entre les deux. Ensuite, Carlotta G. Hello, t'es-tu réconciliée avec ta palle? As-tu réussi à la diminuer et ou à la trier? Ça va, oui, j'ai fait un gros tri, je vous avais fait des stories sur Instagram, donc j'ai fait ça un petit peu avec ceux qui me suivent sur Insta. Oui, j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire et j'ai emprunté la technique de Justine, donc de la chaîne Justine Shell, qui fait un tri en lisant une 50aine de pages, et si elle n'arrive pas à rentrer dans le récit, si ça lui plaît pas, bah elle balance le livre, voilà, elle le donne, elle l'offre, je ne sais pas, mais en tout cas elle le garde pas dans sa pile à lire. Et donc c'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai lu une 20aine, une 50aine de pages des livres que j'avais et j'ai gardé exclusivement ceux qui me donnaient vraiment envie. Donc oui, elle a diminué, je suis trop contente et je le vis un petit peu mieux, là je le vis avec plus de soulagement. De toute façon, j'ai pas spécialement envie d'acheter de livres ces temps-ci, donc j'en achète pas. Donc forcément, ouais, niveau anxiété, on est passé à un stade un peu moins élevé. À part la romance, quels autres genres littéraires ne t'intéressent pas? Je dirais historique. Je lis très peu de romans historiques. Je dois en avoir 1 ou 2 dans ma pile à lire et encore. Ouais, non, voilà. Roman historique, c'est pas trop mon délire non plus. Quel est ton livre classique préféré et ton contemporain préféré? Alors mon livre classique préféré, j'en ai pas lu énormément, je vous avoue, j'ai lu pas mal au collège, au lycée et un petit peu ces dernières années. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Au bonheur des dames de Zola. J'ai adoré. Voilà, je saurais
plus maintenant vous dire pourquoi j'avais aimé. Je crois que j'ai adoré les descriptions, je pense que j'ai adoré le message. Vous voyez, déjà à cette époque j'étais en mode lutte contre les inégalités et contre les élites. Et mon contemporain préféré, c'est dur comme question puisque je lis beaucoup plus de contemporains que d'autres choses en fait dans la vie. Et du coup c'est compliqué comme question, mais je dirais Ensemble c'est tout, que j'ai adoré, en fait pas qui est mon préféré mais qui a le plus résonné en moi et sur lequel je me suis le plus projetée. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais je dirais Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. La plupart du temps quand tu achètes un livre, est-ce parce qu'on te l'a recommandé ou tu suis ton feeling? La plupart du temps, alors là ça fait un moment que j'ai pas acheté de livre, mais avant, quand je suis arrivée sur Booktube, je suivais beaucoup les avis et maintenant je suis total feeling, voilà. Je suis les avis de quelques personnes en qui j'ai confiance, mais enfin qui lisent à peu près la même chose que moi et qui aiment à peu près la même chose que moi, mais sinon je suis complètement mon feeling maintenant. Et enfin, lis-tu en anglais? Quel est ton métier de rêve? Donc métier de rêve, je répondrai pas parce que je suis déjà passée sur cette question. Lis-tu en anglais? Oui, je lis en anglais parce que j'essaye de maintenir et de renforcer mon anglais, et surtout parce que j'aime bien découvrir la plume de l'auteur ou de l'autrice quand je lis un livre et quand j'ai envie d'en découvrir un ou une, et non pas son traducteur ou sa traductrice. Donc j'aime bien lire en anglais, j'essaye de lire au moins une fois par mois en anglais. Merci Carlotta pour tes questions et je te fais un gros bisou. Sab, donc de la chaîne Call Me Sab, me demande: tu as de la chance de réunir autour d'une table pour une soirée 5 personnes, mortes ou vivantes, réelles ou imaginaires, qui seraient-elles? Tu as 4 heures. Alors effectivement il va me falloir 4 heures. Je pense, Sab, que je reviendrai à ta question en fin de vidéo. Je vais réfléchir à cette question, je peux pas vous répondre là de but en blanc. Donc je reviens en fin de vidéo pour vous répondre. Lire avec Lilia me demande: comment se passe ta vie sentimentale? Ne me demandez pas comment se passe ma vie sentimentale, je ne vous répondrai pas. Ah mon dieu, qu'elle est chiante. Harry Potter 9533 alias mes amis les jumeaux me demande: as-tu déjà lu la dernière page d'un livre avant de le commencer? Alors, il faut savoir que, je pense que c'est Léo des deux jumeaux qui a posé cette question. Il faut savoir que quand j'étais au lycée et que je lisais, c'était mon ami, hein, on a été dans la même classe pendant 2 ans. Quand je lisais des livres au lycée, j'avais tendance à lire la dernière page, je crois les 5 dernières phrases, avant de lire le début. Voilà, c'est une mauvaise manie. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, et je sais pas pourquoi je faisais ça. Quel sadisme quoi, enfin ça n'a aucun sens. Donc non, je ne le fais plus. Et enfin, Pageli, ton top 5 de tes livres préférés? Je vais pas répondre à cette question parce que c'est trop compliqué. J'ai pas vraiment de top 5. D'autant plus que je vais faire une vidéo qui se rapporte à peu près à ça dans quelques jours ou semaines qui arrivent. Donc je garde la surprise. Du coup pour cette question je répondrai une autre fois. Désolée ma petite Pageli. Quelles sont tes autres passions en dehors de la lecture? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Si tu étais sur une île déserte, quel est le livre que tu emmènerais? À défaut, encore une fois, de me répéter, je pense que je prendrais Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que c'est un livre que je pourrais lire éternellement et que je ne lirai jamais, jamais, jamais de la même manière, que je n'appréhenderai jamais de la même manière, que je ne recevrai jamais de la même manière. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une lecture qui peut être éternelle, infinie, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 50 ans, je sais que selon le contexte, selon mon humeur, selon mes envies, je ne sais pas, selon une multitude de variantes, je ne lirai pas ce livre de la même façon et je ne le vivrai pas de la même façon. Donc c'est pour ça que j'amènerai Le Petit Prince sur une île déserte, parce que j'aurai l'impression de lire un nouveau livre à chaque fois. Bien évidemment, j'ai oublié de répondre à la question de Sab, donc si je pouvais rassembler 5 personnes réelles, fictives, mortes ou vivantes autour d'un dîner, ce serait Hermione Granger, Mia Thermopolis, qui est donc l'héroïne de la saga Journal d'une princesse, que j'adore, vous le savez maintenant, Janer, Kristen Stewart et Marjorie Tyrell de Game of Thrones. Voilà, je donnerai pas d'explication, mais je pense que ça peut être un dîner absolument instructif, pétillant, plein de rebondissements et de discussions passionnantes. Donc voilà, je pense que ce serait vraiment un chouette dîner et j'aimerais y participer un jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé en tout cas répondre à vos petites questions, et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, j'ai tendance à raconter ma life
tout le temps sur Instagram en stories, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. Je prendrai pas le temps de refaire une vidéo, mais en tout cas je pourrai y répondre directement en commentaire. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!